Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit update de mon site de niche concernant le trafic parce que ça fait depuis décembre 2023 que je n'avais pas fait de mise à jour. Donc aujourd'hui, petite mise à jour concernant l'évolution du trafic. Et puis on va également voir comment j'ai réussi à faire plus 236% de clics en 2 semaines et plus de 262% d'impression. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ça pourrait être très intéressant. Donc vous voyez ici que je suis actuellement dans la Search Console. Donc ici on a l'évolution du trafic du 17 mars 2023 au 28 juin 2024 du coup. Donc je l'ai arrêté ici parce que vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, c'est le gros pump. Mais pour le moment, je voulais juste vous montrer cette courbe-là. Et pour montrer exactement pourquoi ça a pumpé à ce moment-là, j'ai fait ce petit graphique. Donc là, vous voyez que on a, sur le long terme, une grosse trendline. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore relier le trading au référencement naturel. Donc j'adore un peu appliquer certains principes provenant du trading sur le SEO. Donc ici, vous voyez qu'on a une trendline sur le long terme et qu'à chaque fois, on vient toucher cette trendline. Vous voyez que quand on est en bas, ici, tac, 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 ici même, ici, ici, à chaque fois, on vient rebondir sur la trendline. Et pourquoi on vient rebondir sur la trendline? Eh bien parce que j'ajoute régulièrement du contenu sur mon site. Et donc, effectivement, plus on ajoute de contenu, mieux c'est vu par Google. Donc ça, c'est déjà un premier conseil. Si vous pouvez publier régulièrement, c'est mieux. Mais on voit également du coup que pendant l'évolution du trafic, il y a des hauts, il y a des bas. Donc quand vous voyez une chute de trafic, ça ne veut pas dire spécialement qu'il y a un problème sur votre site. Il se peut très bien que voilà, Google vous teste sur certaines requêtes, que ça prenne du temps, et qu'au final, au bout d'un moment, Google se dise « Ok, ce site-là est fiable, ce site-là est aimé par l'utilisateur, il répond aux attentions de recherche, donc je vais lui fournir plus de trafic. » Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs à plusieurs reprises, mais vous voyez que j'avais une descente, et là, à un moment donné, gros pump. Donc à ce moment-là, j'ai fait exactement, je crois que j'avais fait 266% de clics en plus, voilà, en 2 semaines pareil. Donc ici, gros pump, parce que j'avais continué de publier. Mais après, on voyait que on a encore une redescente. On a une redescente qui vient s'approcher de la trendline. Mais là, globalement, sur plusieurs semaines, on voit que la tendance est haussière. Et là, vous voyez que j'ai mis un boss, donc c'est-à-dire breakout of structure. Donc là, on a eu un breakout, donc une cassure de la tendance baissière pour aller vers une tendance haussière. Et là, je vous ai mis également un boss, parce qu'effectivement, on est repassé d'une tendance haussière pour passer à une tendance baissière. Là, on le voit bien. Vous voyez que tac, 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 ça vient à chaque fois rebondir sur la trendline à moyen terme ou à court terme. Donc voilà, c'est vraiment chirurgical pour le coup. On voit bien que ça rebondit et que là, on s'approche de la trendline sur le long terme. Donc après, ceux qui se disent ouais, mais c'est juste du hasard et tout, ça fait depuis décembre 2024 que je vous explique clairement comment ça se passe. Je vous ai fait des retours sur mes newsletters, je vous ai fait des retours sur YouTube, et à chaque fois, ça s'est confirmé. À chaque fois, on vient rebondir sur la trendline. Et dès qu'on vient rebondir sur la trendline, généralement, il y a un gros pump. Alors là, vous voyez que tac, ici, gros pump, tac, ici, gros pump, et là, vous allez voir qu'il va y avoir aussi un gros pump. Mais s'il y a eu aussi un gros pump, c'est parce que j'ai fait des changements sur mon site. Et ça, je voulais également vous en parler. Mais bon, là, vous voyez que c'est vraiment chirurgical, On peut même faire un canal ici. Si je mettais une droite ici, ça ferait vraiment un canal. Donc un canal haussier sur le long terme. Donc ça, clairement, c'est une courbe, on va dire, quasi parfaite. Franchement, il n'y a rien à dire, le site se porte pour le mieux. Et donc du coup, ici, comme je vous l'ai dit, on était sur une tendance baissière. Mais c'est vrai que là, j'étais en train de me dire, oula, ça pue un peu du boudin, j'ai envie de dire. Ok, il se peut que il y a de fortes chances que ça rebondisse, mais j'avais quand même envie de regarder un petit peu mon site et surtout regarder ce qui pouvait impacter négativement mon site. Parce que vous savez que plus il y a de pages qui impactent négativement votre site, plus votre site au niveau global est impacté. Et sachant que ça faisait quand même depuis décembre 2024 que j'avais pas fait un petit check-up complet de mon site, eh bien je me suis dit que j'allais regarder un petit peu cela de plus près. Donc concrètement, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce pump-là? Eh bien tout d'abord, j'ai regardé tous les liens morts. Parce qu'effectivement,
à force d'ajouter des liens et de supprimer des pages, il se peut qu'il y ait certaines pages qui contiennent des liens morts. Et donc toutes ces pages-là, il faut absolument les corriger. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les pages qui avaient des liens morts. Et donc soit j'ai corrigé le lien, soit j'ai supprimé le lien. Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai simplement corrigé les pages qui étaient vues négativement par Google. Et donc ces pages-là, ce sont toutes les pages qui génèrent très peu de clics, qui génèrent très peu d'impressions, qui ont un CTR très peu élevé, là en général 0,5-1%, et qui ont une position moyenne bien supérieure à la position moyenne globale. Donc toutes ces pages-là, je les ai modifiées. Donc soit j'ai rajouté du contenu dessus, soit j'ai supprimé totalement la page, ou alors, et c'est ce que j'ai fait le plus possible, j'ai migré le contenu vers un article qui se positionnait mieux sur la requête visée. Parce que c'est vrai que parfois, on peut écrire des articles et qu'il y ait deux articles qui ressortent sur la même requête. Et donc généralement, il y a toujours un article qui ressort mieux qu'un autre. Et donc il se peut que ces deux articles se cannibalisent. Et ça, la cannibalisation en SEO, c'est très mauvais. Donc si vous pouvez éviter cela, bah, c'est mieux. Donc vous regardez les articles qui ressortent sur la même requête. Et si vous voyez qu'un article ressort sur la requête, mais que celui-ci génère peu de clics ou d'impressions, bah dans ce cas-là, vous pouvez soit supprimer l'article ou soit mixer le contenu avec l'article qui ressort le mieux. Et donc suite à ça, suite à ces changements, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien il s'est passé qu'on a eu un méga pump. Donc là, je vais me mettre sur 16 mois. Et voilà, vous voyez, bam, en 2 semaines, giga pump. Et donc là, on est passé de 447 clics à 1053 clics. Et pour les impressions, pareil, vous voyez, giga pump d'impressions. Et donc là, donc ça fait 236% de clics en plus et 262% d'impressions en plus en l'espace de 2 semaines. Donc voilà, si vous voyez que votre trafic baisse un petit peu actuellement, paniquez pas. Voilà, il se peut très bien que ça rebondisse à un moment donné. Mais si vraiment vous voyez que votre trendline sur le long terme est descendante, dans ce cas-là, moi je vous inviterai vraiment à aller regarder vos pages qui génèrent le moins de clics, qui génèrent le moins d'impressions, qui ont un CTR assez faible et une position moyenne au-dessus de votre position moyenne globale. Parce que clairement, toutes ces pages-là impactent négativement votre site. Et vous voyez d'ailleurs que là, le 28 juin, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais posté un petit post sur LinkedIn en indiquant clairement que j'étais en train de faire des modifications et que ça allait pump bientôt. Voilà, donc là on a la preuve, hein. Je vous mens pas, donc je vais descendre. D'ailleurs, je vais vous mettre le LinkedIn en description. Voilà, je vais marquer, je suis en train de corriger tout cela. Normalement, mon trafic devrait repartir à la hausse. Voilà, donc j'avais fait un post et donc c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Franchement, là on peut rien dire, c'est juste magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des conseils en référencement naturel, je vous rappelle que je vous ai mis le lien vers mon service en dessous de la vidéo dans la description. Donc mon service, c'est celui-là, vous avez la description ici, et puis vous pouvez passer commande directement depuis le site. Donc là pour le moment, voilà, j'ai mis à 5 €. Bon, c'est pour débuter, mais sachez que ça va pas durer, hein. Là, c'est vraiment en mode prostitution pour débuter. Donc, profitez-en, tant que c'est encore à 5 €. Et puis, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.